dit tout à l'heure qu'il n'existait pas, mais admettons qu'il existe. Jésus qui ne mange pas et qui ne boit pas, et qui n'a pas de sexe, qui n'a pas de corps, et qui est un ange. Et on vous dit, ressemblez-lui. C'est-à-dire, regardez Jésus, il ne mange jamais. Quand il mange du symbole. C'est-à-dire, s'il mange du poisson, c'est parce qu'en grec, le poisson, ça se dit ictus, et que ictus, ça fait songer à Christos. C'est un jeu de mots un peu lacanien, mais si Jésus mange du poisson, c'est parce qu'il annonce la passion qui va arriver un petit peu plus tard. S'il boit du vin, c'est pas parce qu'il aime l'alcool, c'est tout simplement parce qu'on est dans la logique de la vigne, du sang du Christ, de l'annonce de la passion. Il n'aurait pas pu boire de la bière, alors qu'il y a de la bière en Égypte et en Palestine, mais si c'est du vin, c'est parce que la couleur rouge du sang, la couleur rouge du vin annonce le sang du Christ qui sera versé. Par ailleurs, il ne mange rien de ce que mange un Palestinien de l'époque, c'est-à-dire que si Jésus est vraiment le Fils de Dieu fait homme, il devrait manger des loukoums, il devrait manger enfin un certain nombre de choses qu'on mange à l'époque en Palestine, et regardez les évangiles, Jésus ne mange que du symbole. Jésus n'a pas de sexualité. Jésus ne rit pas. Jamais. Jésus ne défèque pas. On dirait on ne défèque pas quand on mange du symbole. Et on vous dit imitez le corps de Jésus. Première catastrophe. Deuxième catastrophe, on vous dit imiter le corps du Christ. Le Christ, cette fois-ci, c'est Jésus crucifié. C'est donc Jésus maltraité. C'est donc Jésus sur une croix. C'est donc Jésus souffrant, avec une couronne d'épines, avec une lance qui lui perce le flanc, avec etc. C'est la logique d'un mort qui ressuscite, c'est-à-dire d'un mort qui n'est pas mort, de quelqu'un qui meurt mais qui 3 jours après revient. On vous dit il faut imiter ça. Et vous avez toute une logique dans le christianisme qui vous dit, si vous voulez être sauvé, imitez la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Faites-vous Christ, vous-même. Et vous avez là une passion pour le martyr, et on vous dit, jouissez dans la douleur, jouissez dans la souffrance, faites-vous bouffer par des lions, faites-vous massacrer, faites-vous torturer, allez dans les cirques où vous allez vous faire transpercer pour votre religion, et là vous serez sauvés. Lisez Jacques de Voragine, et un best-seller du Moyen-Âge qui s'appelle La Légende dorée, et vous verrez, il y a des massacres en permanence. Saint-Laurent est viscéré, les boyaux sur le grill, etc., et qui jouit de tout ça. Saint-Denis qu'on décapite et qui est joyeux de porter sa tête sous son bras. Il ne faut jamais tuer, mais qui fait la défense et l'éloge de la peine de mort. Il faut quand même savoir que le christianisme nous dit tu ne tueras pas, mais que le christianisme défend la logique de la peine de mort. Donc d'un côté on défend la peine de mort, puis de l'autre côté on considère qu'un théologien de la libération n'a pas le droit d'enseigner la théologie de la libération parce que justement c'est contradictoire avec le message de l'Église. Le théologien de la libération, il vous dit on prend les armes au nom du christianisme pour réaliser une partie du paradis sur terre et pour éviter la misère et la pauvreté ici et maintenant. L'Église dit non. Et il ne faut pas compter sur Benoît XVI pour réintégrer les théologiens de la libération. Benoît XVI a récemment réintégré des évêques explicitement négationnistes, sous prétexte de reconstituer l'unité de l'Église, mais n'a pas réintégré les théologiens de la libération. S'il avait fait ça en même temps que de réintégrer les évêques négationnistes, on aurait pu croire à son hypothèse de reconstituer l'unité perdue de l'Église. Mais l'Église persiste à lutter contre les théologiens de la libération. Vasari est toujours un personnage qui s'en souffre et qu'on n'enseigne pas. Et Hans Kung et quelques autres théologiens qui sont des individus qui justement disent la pauvreté ne doit pas être un prétexte. Ça ne doit pas être le prétexte du salut des chrétiens qui sont toujours très heureux de pouvoir pratiquer leurs œuvres, leurs bonnes œuvres. On le sait très bien, la charité c'est le contraire de la justice. Et depuis que le christianisme est devenu christianisme de Saint Paul, plus que christianisme de Jésus, on sait bien, l'expression de Saint Paul, que tout pouvoir vient de Dieu. Tout pouvoir vient de Dieu, dit Saint Paul. Ça veut dire que si vous êtes pauvre, c'est que vous avez des raisons pour être pauvre. C'est que Dieu a décidé que vous seriez pauvre. Et si vous êtes riche, c'est qu'il y a des raisons pour que vous soyez riche. Et il n'y a pas de raison pour faire de telle sorte que sur terre, on supprime la pauvreté des pauvres, puisque s'ils sont pauvres, c'est que Dieu a voulu les éprouver. Et qu'ils doivent, sur terre, vivre le calvaire de la douleur, de la souffrance, et que c'est une épreuve qui est envoyée par Dieu, la souffrance,
souffrance, que la pauvreté est une épreuve envoyée par Dieu et qu'on n'a pas à lutter contre ça. Il faut supporter ça comme un calvaire. Il faut vivre la pauvreté comme une passion ici et maintenant. Voilà pourquoi je ne peux pas être chrétien. Voilà pourquoi je ne peux pas imaginer qu'on puisse défendre les pauvres en disant que l'éthique dont je fais l'éloge est une éthique de la cruauté. Parce que si vraiment il y a une éthique cruelle, c'est bien plutôt la vôtre que la mienne, et qui pour moi je défends une éthique de la compassion justement, mais de la compassion ici et maintenant. Il n'est pas question pour moi de faire le bonheur des gens après leur mort, en disant souffrez tout de suite, soyez pauvres tout de suite et vous serez riches quand vous serez mort, parce qu'après la mort il n'y a plus rien du tout, et il n'y a sûrement pas la richesse. Donc voilà pourquoi je trouve que les religions sont indéfendables. Elles nous fâchent avec le seul capital dont nous disposions, notre vie, ici et maintenant, sous prétexte qu'après, plus tard, après la mort, on aura la possibilité pour le coup de vivre des choses extraordinaires. Chez les musulmans, c'est pas compliqué, quand vous êtes au paradis, vous mangez du cochon et vous buvez de la bière. Donc, mais en attendant, il ne faut pas, quoi. C'est interdit. Tenemos otra palabra aquí. Aquí abajo, por favor. Merci beaucoup pour votre conférence, ça a été assez intéressant. Donc je voulais vous poser une question sur... Si te puedes acercar más. Ça s'entend là? Là, d'accord. Donc concernant votre réflexion sur la science et la bioéthique, ça m'apparaît extrêmement intéressant, notamment parce qu'il va y avoir une tâche énorme dans les années qui viennent de la part des philosophes pour nous aider à amener une éthique qui est valable et qui avance avec les avancements qu'on est en train de faire dans la science et dans la technologie. Donc, en fait, ma perspective serait qu'effectivement, avec les avancements dans la biotechnologie, dans la nanotechnologie, dans les années qui suivent, vont vraiment transformer la Terre en entier, et même la conception qu'on a de l'homme. Donc, dans ce sens-là, on a un risque énorme. Si la philosophie n'avance pas au rythme que la science et la technologie va les faire. Donc, si on accepte ces principes-là, ma perspective serait que vraiment, il va falloir faire une relecture de toutes les religions qu'on a jusqu'à présent, mais pas seulement une critique. Parce qu'en fait, je pars seulement depuis un point de vue utilitariste, c'est-à-dire utile, avec l'idée d'obtenir des résultats. Si on fait une critique, qu'est-ce qu'on obtient? Sa réponse. Vous avez fait une critique qui pense que c'est intéressant, mais si simplement on critique et on ne transcende pas, on n'arrive pas à transcendre, amener les gens qui ont une croyance et aller voir qu'on peut faire une lecture qui va au-delà de celle-là et qui est utile pour le siècle 21, on ne va pas arriver. On va pas arriver. Laisse-moi vous donner un exemple. Vous parlez c'était un bon exemple, l'idée de la souffrance du Christ. On peut effectivement faire la lecture que vous venez de faire, de dire, est-ce que vous êtes en train de nous dire d'aller vers la douleur? Et ça, c'est quelque chose qui doit être joyeux, c'est quelque chose auquel on doit donner de l'honneur. Ça c'est une critique, et c'est très bien, mais pourquoi penser comme ça et ne pas imaginer la suivante chose? Dans la vie, il a toujours de la douleur, il va toujours avoir ça. Mais qu'est-ce qui passe si nous on attend avec la calme et on agit avec la clarté des mondes, la clarté mentale? Je pense que c'est exactement les mêmes faits, mais on fait une relecture qui est beaucoup plus positive, plutôt que simplement la couper et dire voilà, ça c'est faux, c'est une lecture qui est contraignante pour la liberté des personnes. Je pense que les philosophes, vraiment, c'est simplement une cri, une demande aux philosophes actuels qui nous aident à faire une relecture de toutes les traditions qu'on a, mais positive, et qui nous aident depuis les points de vue utilitaristes. Moi personnellement, mon background, moi je suis un homme de sciences, je suis un homme d'affaires, je travaille chez IBM, donc on sait où est-ce qu'on peut arriver, où est-ce que la science va nous amener, et vraiment si les philosophes, les penseurs, ils ne nous accompagnent pas, on ne pourra pas arriver à obtenir tout le potentiel qu'on est en train de trouver dans la science et dans la technologie. Donc
voilà, j'aimerais que vous partagez avec nous votre avis dans ces réflexions. Merci beaucoup. Donc évidemment, je suis très rapide, j'ai été très rapide en balayant sur plein de sujets, mais là je vous renvoie très précisément au livre que j'ai écrit qui s'appelle Féeries anatomiques sur la question de la bioéthique, puisque bon, en 400 pages, on dit plus et mieux et plus précisément, y compris dans le traité d'athéologie, pour répondre à monsieur, je dirais, on dit effectivement plus et mieux que comme ça à l'oral, parce qu'on balaye vite, quoi. Donc ces précautions d'usage étant faites, je pense que quand vous dites les philosophes,